Je ne sais pas pour toi, mais quand j'étais plus jeune, je rêvais de construire un véritable empire immobilier. J'imaginais déjà les villas luxueuses, les voyages, les voitures de sport et surtout les femmes. Tout cela me semblait si accessible, presque à portée de main. À 22 ans, j'ai donc décidé de passer à l'action et de commencer à investir dans la pierre. Et mes premières opérations se sont révélées plutôt rentables, renforçant mon ambition de réussir dans ce domaine. Cependant, j'ai aussi découvert que la réalité de l'immobilier n'était pas aussi facile qu'elle n'y paraissait. Tout allait bien jusqu'au jour où la banque a brutalement décidé de me mettre un frein. J'étais devenu pour eux un client à risque. Face à ce mur, beaucoup de personnes auraient abandonné, mais pas moi. Et finalement, après des mois de travail et de recherche acharnée, j'ai finalement trouvé une méthode pour me sortir de ce bourbier. Aujourd'hui, je vais partager avec toi dans cette vidéo une technique quasiment inconnue du grand public et qui pourrait transformer un non catégorique en un oui enthousiaste. Je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Le cours que je vais te donner aujourd'hui concerne ce que l'on appelle la main levée hypothécaire. Donc c'est une méthode que seule une poignée d'investisseurs aguerris connaissent. Et personnellement, ça fait 2 ans que j'utilise et elle m'a permis de me sortir de plusieurs situations où la banque me bloquait. Et nous voici donc sur le cours. Donc déjà, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais te retracer le chemin traditionnel donc de l'investisseur immobilier. Alors, quel est-il ? Déjà, dans un premier temps, on recherche un bien. Ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, on signe le compromis. Une fois que le compromis est signé, on va voir la banque, on fait un prêt. Ensuite, on achète le bien. Après, on réalise les travaux. Une fois que les travaux sont réalisés, on met le bien en location. Et lorsqu'on veut réitérer cette opération, souvent c'est là que ça bloque pour X ou Y raison. Souvent c'est parce que la banque nous dit que oui mais vous avez dépassé les 35% de taux d'endettement. Ou alors tout simplement parce que la banque en fait ne prend pas en compte les nouveaux revenus que l'on a. Donc elle reste sur nos anciens revenus, donc bah oui automatiquement, si on a un prêt et que pour eux il n'y a rien qui rentre, et bah automatiquement ça fait monter le taux d'endettement et souvent on se retrouve bloqué pour cette raison. Donc comme je te le disais, c'est à ce moment-là en général que ça bloque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais t'enseigner moi la méthode MLH, celle que j'applique. C'est la même chose, c'est le même chemin dans un premier temps. Déjà on va rechercher un bien, on va signer le compromis, on va aller à la banque, on va faire un prêt, on va acheter le bien. Sauf que là, au niveau des travaux, on ne va pas les faire n'importe comment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le bien. Donc ce que je t'invite à faire, c'est que lorsque tu vas effectuer ta recherche de biens, tu vas pas te concentrer genre sur des simples appartements ou des petites maisons individuelles où dans tous les cas on ne pourra pas diviser. Ce que je t'invite à faire, c'est plutôt d'aller chercher des biens type corps de ferme ou des grosses longères que tu vas pouvoir diviser pour créer 1, 2, 3, 4 appartements, j'en sais rien, tu feras comme tu veux. Donc certes, tes travaux te coûteront un peu plus cher, mais derrière tu vas t'y retrouver assez rapidement, tu verras, fais-moi confiance. Donc une fois que tes travaux seront réalisés, tu vas diviser ton bien, comme je te le disais, et tu vas ensuite le mettre en location. Donc là, automatiquement, vu que tu vas avoir plusieurs lots, tu vas avoir plusieurs loyers, donc tu vas être sur une stratégie, ce qu'on appelle d'hyper-rentabilité, et automatiquement, tu vas avoir beaucoup plus d'argent qui va rentrer. Donc tu as une explosion de la rentabilité au passage. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas vouloir donc réitérer cette opération. Mais là, tu ne vas pas faire n'importe quoi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir ta banque et tu vas lui demander de réaliser ce qu'on appelle une clause de main levée hypothécaire. Donc qu'est-ce que c'est ? Je vais te l'expliquer, c'est très simple. Par exemple, tu as divisé ton bien en 4 logements. Mais seulement 2 logements sont nécessaires pour rembourser le crédit. Donc toi, ce que tu vas pouvoir faire, c'est demander à la banque qu'elle lève l'hypothèque sur un seul lot que tu vas pouvoir revendre de ton côté sans avoir à rembourser la banque. Donc tu vas pouvoir conserver le cash et le réinvestir ailleurs. Par contre, comme tu t'en doutes, la condition, c'est que au minimum, ce qui reste, les lots qu'il reste, ça couvre le crédit. C'est logique. Donc là, tu as vendu une partie du bien, tu as récupéré le cash, sauf qu'en plus, tu conserves les autres revenus. Et si tu n'as pas été bête, tu es au moins à l'autofinancement, mais du coup, tu as plus. Dans l'exemple, on était à 4 lots, tu en as vendu 1, il t'en reste 3, et il y en avait seulement 2 qui contribuaient en fait à rembourser le crédit. Donc le troisième, c'était de l'argent pour toi, c'était ton cash flow. Donc ce qui va se passer, c'est que tu as libéré du cash, donc tu vas pouvoir mettre de l'apport et réitérer l'opération. Personnellement, c'est ce que je fais depuis maintenant 2 ans,
et à chaque fois, ça se passe formidablement bien. Alors bien entendu, lorsque tu vas aller voir ton banquier pour faire ce type d'opération, il y a de grandes chances qu'ils ne connaissent pas ce procédé. C'est normal, c'est assez rare que ce soit réalisé. Sauf si tu as un conseiller pro en face de toi, il aura peut-être plus de chances de connaître ce type d'opération. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de prendre note de tout ce que je t'ai expliqué, et ensuite, comme ça, tu pourras vraiment le réexpliquer à ton banquier. Il pourra également demander à sa hiérarchie comment faire, et puis normalement, tout devrait rouler comme il faut. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'en profite également pour te dire que j'offre 3 places d'accompagnement totalement gratuites aux 3 personnes les plus motivées qui m'appelleront. Le lien est en description, donc je t'invite dès maintenant à réserver un appel. Et je t'invite également à répondre à la question suivante dans les commentaires, et la question est: quels sont les sujets que tu voudrais que j'aborde dans mes prochaines vidéos? J'ai hâte de lire tes réponses. Et comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher le petit like ainsi que l'abonnement, ça me fait toujours plaisir. On rush désormais les 500 abonnés, et je te dis à la prochaine, salut!